Je suis célibataire depuis plus de 20 ans. Je n'ai même jamais touché la main d'une femme. À quoi bon être invincible dans le monde? Ah 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 ah. Maître. Shenhe. Tu as déjà acquis des compétences. Pourquoi ne pas descendre de la montagne et voyager un peu? Disciple, c'est parce que je m'inquiète pour le maître. Et si le disciple s'en allait? À partir de maintenant, qui accompagnera le maître pour manger, se doucher et dormir? L'élève ne peut pas se résoudre à quitter le maître. Si l'élève part vraiment, aidera le maître à chasser la solitude. Ce n'est pas mieux si tu restes maintenant, pour aider le maître à soulager ses soucis. Et, maître, ce n'est pas trop mal comme ça? Mais puisque le maître l'a dit ainsi, l'élève doit obéir. Est-ce que c'est ça? Ah, ça. Ça fait mal, maître. Tu dois descendre la montagne aujourd'hui. Les 6 sœurs qui ont pris soin de toi à l'époque s'apprêtent à connaître une grande difficulté. Tu dois venir à leur secours pour moi. Que sont devenues ces 6 sœurs? Une fois que j'aurai sauvé mes sœurs, je reviendrai te voir. Attends-moi, d'accord? Sale gamin. King, veux-tu être ma petite amie? Je te ferai sûrement heureuse. Yo Yuan, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous n'avons qu'une relation d'affaires. Il n'y a aucune émotion entre nous. S'il te plaît, ne me harcèle plus à l'avenir. Et... Putain. Zhao Keqiao, ne me fais pas perdre la face. Des affaires? Alors aujourd'hui, je vais te parler d'affaires. Quand comptes-tu me rembourser les 50 millions que tu me dois? Quels 50 millions? Je t'ai clairement emprunté 30 millions. On avait convenu de rembourser dans 3 mois. Ça ne fait que 3 jours. Tu es en train de me voler. Je dis 50 millions, c'est 50 millions. Chaque jour de retard, j'ajoute 10 millions. Zhao Keqing, tu peux soit devenir ma femme, soit me rembourser. T'es sans honte. Ah, sans honte. J'ai encore pire à faire. Personne, attachez cette femme pour moi. Ah. Sœur Hua, putain, tu me manques tellement. Xiao Shen, tu es enfin de retour. Xiao Shen, tu es enfin de retour. Qui diable es-tu, hein? Pas entendu quand je te parle? Notre retrouvaille en tant que frère et sœur, ça ne te regarde pas. Fous le camp, espèce de salaud. Tu parles comme ça à moi? Amenez-moi, je vais le couper en morceaux. Ce n'est même pas encore le nouvel an. Je vous agenouille et demande-moi des enveloppes rouges. Une bande d'inutiles. Oh. Vous êtes ici pour obtenir l'enveloppe rouge aussi. Gamin, tu oses nous provoquer, la famille Yo, n'est-ce pas? Crois-tu qu'on peut te faire disparaître de ce monde en un clin d'œil? Ah. Eh bien, j'aimerais vraiment essayer. Yo Yuan, ne me fais pas de mal, frère. Tu ne veux pas d'argent? Bien. Je rembourserai l'argent que je dois au groupe Yo dans 3 jours. Xiao Shen, on y va. Allons-y, sœur. Zhao Keqing. Tu ne peux pas t'échapper. Tu deviendras ma femme tôt ou tard. Quant à ça, je devrais te tuer tôt ou tard. Ah. C'est super. Qu'est-ce qui se passe, sœur? Je crois que je me suis foulé le pied. Ah, ah, oh. Hein? Que fais-tu? Je vais chercher un endroit pour te soigner. C'est ça. Ah, fais attention, ça fait mal. Petit chêne. Où étais-tu pendant toutes ces années? Moi. Je vais vraiment monter à la montagne pour apprendre l'art. Il y a un maître immortel. Sur la montagne Yuding. Il m'a entraîné pendant 18 ans. Je viens juste d'être libéré hier.
Alors tu as beaucoup souffert, n'est-ce pas? Reste près de moi à partir de maintenant. Nous deux, nous ne nous séparerons jamais. D'accord, je ferai tout ce que dit ma sœur. Ah. Que fais-tu? Moi. Tes jambes sont vraiment trop belles. Je n'ai pas pu résister. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Petit Chêne est devenu un grand beau gosse, hein? Oh là là. Le temps presse. Sœur, as-tu quelque chose d'urgent? Libin, de l'Ishi Group, nous doit toujours de l'argent. Ce qui a mis la société en difficulté financière. Je n'ai pu que demander à la famille Yuo un prêt rapide pour l'instant. Je ne m'attendais pas à ce que ce Yuo Yuan me harcèle. Ce soir, il y a un dîner de la chambre de commerce de Domgay, et Libin sera aussi là. Je vais aller lui demander de me rendre l'argent qu'il doit. Young Maître Yo, ne vous inquiétez pas, quand Zhao Kexin viendra réclamer le paiement. Je la ferai entrer dans votre salon privé. À ce moment-là, tu seras la lame, et lui sera la viande. Tu peux faire ce que tu veux. Très bien. Mais, les hommes autour de Zhao Keqing ont tous été mis en place. Plus de 30 hommes de main juste à côté. S'assureront qu'il meurt complètement. Pas mal. Quand je m'en serai lassé. Zhao Keqing sera à toi, hein. Merci, Shao 11e, pour la récompense. Moi. Bien. Eh bien, directeur Zhao. Je vous attendais enfin. Directeur Li. Et vous devez 30 millions à notre entreprise. Cela fait maintenant 6 mois de retard. Si vous ne remboursez pas ce soir. Alors, nous informons la chambre de commerce. Je vais rembourser ce soir. Je suis déjà prêt. C'est dans la salle de réunion à côté. J'ai aussi préparé les pénalités pour retard. Je vous prie de bien vouloir vous déplacer à côté. Signons le contrat. D'accord. Venez. Et, directeur Zhao. Nous pouvons signer le contrat à l'intérieur. Quant à ce serviteur, il n'est pas nécessaire qu'il entre. Li, c'est mon frère. C'est de ma famille. Ce n'est pas un serviteur. Bien sûr qu'il peut entrer. Pas de souci, sœur, tu peux entrer. Je t'attends dehors. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Une fois que j'aurai signé le contrat, on rentrera à la maison. Monsieur Zhao, s'il vous plaît. Lo Yuan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne t'y attendais pas, hein, Zhao Keqing? On se revoit si vite, hein? Et, tu veux fuir, hein? Vous faites équipe, hein? Exactement, et où est Libin? Il a toujours été un chien que notre famille Yuo a élevé. C'est moi qui ai ordonné le retard de paiement à votre entreprise. J'ai mis beaucoup d'efforts pour que tu puisses obtenir ça, ah. Lâche-moi. Je te préviens. Si tu oses me toucher, mon frère ne te laissera pas tranquille. Ah, ce salaud. Il est déjà en difficulté lui-même. Je veux voir comment il ne te laissera pas tranquille. Tu es sans honte. Zhao, je sais que ton frère est très fort. C'est pourquoi j'ai déjà engagé plus de 30 tueurs. Je pense qu'il a déjà été tué par des coups de couteau. Ah, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je vais le chercher. Animateur. Bâtard. Ah, lâchez-moi. Ah. Je te conseille de mieux économiser tes forces. Quand on sera au lit, ce sera ton tour de donner un coup de main. Ah, lâche-moi. Vous cherchez la mort. Vous cherchez la mort. Je ne pensais pas que tu avais encore autant de chance. La dernière fois, tu as échappé de justesse. Cette fois, je vais te faire mourir. Il n'ose pas agir. Pourquoi tu fais semblant? Tu ne seras pas utile non plus. Eh. Monsieur Yo. Tu vas bien? Merde, ce gamin. Tu oses t'en prendre à Monsieur Yo? Tu cherches la mort. Vous osez vous attaquer à ma sœur? Je pense que c'est vous qui cherchez la mort. Petit. Sais-tu que la famille Yo est l'une des familles les plus influentes de Domgay? Il y a des guerriers dans la famille. Tu oses t'en prendre à Monsieur Yo aujourd'hui? Tu me crois ou pas?
Ce soir, la famille Yo te fera ramper dans la mer de l'Est. La famille Yo, c'est quoi? Vous avez comploté pour me nuire, sœur. Je vais vous empêcher de sortir aujourd'hui, même en rampant. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne m'appelle pas Yo. Alors tu n'as qu'à prendre le nom de famille Chu. Pourquoi je devrais prendre le nom de famille Chu? Parce que je m'appelle Chu. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de le tuer. Au secours. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de le tuer, au secours. Et... Ah ah. Ne t'approche pas, si tu viens encore, je vais intervenir. Fous le camp. Petit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vas pas t'en prendre à Xiaoyo, si, Xiao Shen, la famille Yo est à Domgay, et leur puissance est incontournable. Ne t'en mêle pas. Que veux-tu faire? Je ne veux pas faire ça, je veux juste te battre. Toi. Mon père, c'est Yo Zen, tu ferais mieux de faire attention. Tu as attrapé ma sœur avec cette main, n'est-ce pas? Ah, chef, lâche-la. Tu oses encore chercher ma sœur à l'avenir? Je n'oserai plus, j'ai eu tort, ah ah ah. Ton père s'appelle Yo Zen, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Fais venir la personne la plus forte de ta famille avec ton père. Si ton père ne vient pas aujourd'hui pour s'excuser à ta place, je vais te frapper la tête sur les fesses. Je vais le faire tout de suite. Tu n'étais pas très arrogant tout à l'heure? S'incliner pour présenter des excuses. Présente des excuses à ma sœur. Ne pense même pas à ça. Quand mon père arrivera, tu seras foutu. Tu crois ou pas, avant que ton père n'arrive, je peux déjà te faire taire. Xiao Shen, la puissance de la famille Yo à Domgay n'est pas simple. Non, ça vaut mieux laisser tomber. Sœur, ne t'inquiète pas. La famille Yo ne signifie rien pour moi. Ce n'est rien, Xiao Shen. Tu ne le sais peut-être pas encore. La raison pour laquelle la famille Yo est au sommet de Domgay, c'est parce que le chef de la famille, Yo Zen, est un combattant. Sœur, je t'ai dit. Si tu peux te protéger, alors tu peux le faire, ne t'inquiète pas. Maintenant, tu as peur. Même si tu peux partir maintenant, tu ne pourras pas échapper à la chasse de la famille Yo. Yo Shao. Ton père parle. Pourquoi tu interviens? Si mon père était là. Même si tu me tuais. Vous deux, ces chiens, vous devriez mourir. HMPH. Bien, c'est ce que tu as choisi. Le chef de la famille Yo arrive. HMPH, c'est toi qui as insulté la famille Yo. Et tu veux que mon fils t'appelle père. Père, tu es enfin arrivé. C'est ce gamin qui a dit qu'il allait me tuer. Chef de la famille Yo, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un malentendu. Je prends tout sur moi. Fais que ce gamin s'agenouille et se coupe les bras. Je peux envisager de lui faire subir un peu moins de souffrance. Pas étonnant qu'il ait un fils qui l'appelle papa dès qu'il le voit. En fait, ce père n'est pas un bon gars non plus. Qu'est-ce que ce gamin raconte? Tu n'as pas bien entendu. Alors je vais le répéter. Je dis que toi, en tant que père, tu n'es pas un bon gars. Xiao Shen, ne dis plus rien. À présent, même si tu te mets à genoux pour supplier, ça ne servira à rien. Hache-le en morceaux et donne-le au chien. Tu n'as amené que ces déchets. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un combattant. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. C'est donc un combattant. Xiao Shen, tu es en fait un guerrier. On peut dire ça. Même si tu es un guerrier, tu mourras aujourd'hui. Laissez-moi voir ce que ce gars vaut. Xiao Shen, il est guerrier de rang 6, tu dois partir. Ce n'est qu'un guerrier de rang 6, je ne le prends pas non plus au sérieux. Xiao Shen, guerrier de rang 6 peut déjà résister à des armes à feu simples. Les balles ne peuvent pas faire de mal. Sœur, je l'ai déjà dit. Je peux le régler d'une seule main. Ah. Petit Shen, laisse-moi gérer cette affaire. Ne mets pas encore plus de désordre.
Chef de la famille Yuo. Je te dois de l'argent, je te le rendrai dans 3 jours. Les intérêts seront doublés. Tu penses que ça va comme ça? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si cultivé. Tu sais à quel point les guerriers sont redoutables. Je te donne une chance. Prends bien soin de mon fils. Moi, je pourrais peut-être laisser ce gamin partir. Espèce de vieux débris. Tu as vraiment beaucoup d'astuces aujourd'hui. Écoute, si tu ne fais pas présenter des excuses à ma sœur en te mettant à genoux, je te ferai mourir. Ah, je veux voir comment tu vas me faire m'agenouiller. Ah ah. Ah ah. Ah. Cette fois, tu ne peux pas rejoindre, mais un guerrier de rang 6. Un guerrier de rang 6, ce n'est rien. Madame Bai. Sauvez-moi vite. C'est impudent. Lâche-la. Tu n'entends pas? Lâche-la. Tu n'entends pas? Mademoiselle Beiyu a une très belle silhouette. Impertinent. Tu oses manquer de respect au dieu général Beiyu. Le dieu général Beiyu est le plus puissant général sous le commandement de l'Infait, le dieu de la guerre. Un guerrier à un pas du stade 8 trigrammes. Tu peux aller mourir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, la faute revient d'abord à la famille Yuo. Ton intervention pour punir est justifiée et raisonnable. Mais j'ai un engagement avec les ancêtres de la famille Yuo. Je vais intervenir pour sauver la famille Yuo. Lâche-le. Faisons un compromis. Qu'en dis-tu? Et si je refuse? Je t'ai déjà donné une chance. Tu te débrouilles bien. Mais dommage. Ta vitesse est trop lente. Tu cherches la mort. Tu as une belle silhouette, mais malheureusement, tu as un mauvais caractère. Tu oses toucher à mon tofu. Non. Seigneur Beiyu, tuez-le. Je te l'ai déjà dit, tu ne peux pas battre le dieu de la guerre Beiyu. Ah, le dieu de la guerre Beiyu le tue directement. Pars. Mademoiselle Beiyu, pourquoi l'as-tu laissé partir? N'est-ce pas que tu as oublié l'accord que tu as fait avec les ancêtres de la famille Yuo? Notre accord est de ne pas te laisser mourir. Tu n'es pas en train de bien vivre? C'est ce petit gars que tu as amené? Avoir frappé la famille Yuo va avoir des conséquences. Je te donne maintenant une chance. Soit tu laisses ce petit gars partir. Ne t'en occupe pas. Sinon, je vais détruire l'orphelinat Soleil. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as toujours financé l'orphelinat Soleil. Ah. Ce soir, prends bien soin de mon fils. Si mon fils est à l'aise, je serai de bonne humeur. Il se peut que je le relâche. C'est vraiment lâche. Ah, lâche. Dans ce monde, pour s'en sortir, il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut aussi des relations. Xiaozan. Tu peux y aller. Sœur, toi, tu peux y aller. Sœur, toi, ne t'inquiète pas. L'orphelinat Sunshine est aussi ma maison. Je ne resterai pas les bras croisés. Aujourd'hui, personne ne peut partir. Encore moins, oser me toucher? Grande sœur, petit chêne. La famille Yuo peut facilement détruire l'orphelinat Sunshine. Tu devrais vite partir. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je ne laisserai personne te toucher. Et je ne laisserai certainement personne toucher l'orphelinat Sunshine. HMPH. Petit gars, c'est ce que tu as cherché. Organise immédiatement que personne ne reste à l'orphelinat Sunshine. Non. La famille Yuo devient de plus en plus arrogante maintenant. La famille Yuo devient de plus en plus arrogante maintenant. Qu'est-ce qui a attiré cette personne? Est-ce que le seigneur de la guerre a aussi été invité par la famille Yuo? Ah. L'inseigneur de la guerre, qu'est-ce que tu fais à Domgay? Je ne sais pas si ce soir, nous avons la chance d'inviter le dieu de la guerre Lin à dîner. Et comment le dieu de la guerre Lin s'approche-t-il de ce petit gars? Est-ce que ce petit gars a aussi offensé le dieu de la guerre Lin? C'est parfait, non? Pas besoin d'agir. Ce petit gars est condamné aujourd'hui. Petit chêne, comment as-tu pu provoquer le grand dieu de la guerre? Sœur, je ne l'ai pas provoqué. C'est lui qui m'a provoqué. Monsieur Tchu, nous nous revoilà. Comment le dieu de la guerre Lin peut-il saluer ce gamin? Pourquoi tu es encore venu? Supportable. Tu oses être aussi impoli envers le dieu de la guerre Lin? Qui vas-tu attaquer? Le dieu de la guerre Lin, ce garçon vous manque de respect. Je vais lui donner une leçon.
Est-ce que j'ai besoin que tu te mêles de ça? Qui vous a donné le courage de traiter Monsieur Chu de cette manière? Ah 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 ah. C'est notre erreur, la famille Yuo. Vraiment une erreur. Veuillez laisser la famille Yuo tranquille cette fois. Pourquoi me demandez-vous cela? Vous ne savez pas qui vous avez offensé? Ah ah ah. Monsieur Chu. Je vous prie de bien vouloir être indulgent. J'ai tort, je ne veux plus d'argent. Je vous en prie, Monsieur Chu, ne mettez pas la famille Yuo en difficulté. Votre famille Yuo n'est pas digne de subir cette colère. Luo Zhen. Tu ferais mieux d'obtenir le pardon de Monsieur Chu. Sinon, il n'y a pas de raison que la famille Yuo existe encore. Petit chêne. Comment peux-tu avoir un lien avec la déesse guerrière de Domgae, Linfei? Non, sœur, écoute-moi, je vais t'expliquer. Troisième jeune maître Chu. Et, sœur, on en parlera plus tard. Les ennuis arrivent. Je m'en vais, je m'en vais. Quoi tu cours si vite? Tu vois, c'est un vieux tigre. Y King King, aujourd'hui je vais absolument t'avoir. Y King King, sors. C'est pas bon, encore une fois, le Saint-Esprit est là. Allez vite chercher mademoiselle Y King, si tu ne viens pas sortir maintenant. Je vais faire entrer des gens. Ne sois pas trop dur avec la Bible. Shen Jing, cette semaine tu es déjà venu chez moi 5 fois. Que veux-tu vraiment? Arrête de perdre ton temps. Grande sœur j'ai déjà organisé 5 réceptions au Crown Hotel pour te voir, et tu ne m'as jamais donné une seule fois de face. Aujourd'hui, tu peux soit venir avec moi, soit, sinon, je t'attache et je pars maintenant. Ne pense même pas à ça. Alors, attache-moi Kian. Arrête. Quel imbécile ose me toucher. Sœur. Grande sœur, ça va? Quel imbécile ose m'attacher. Femme. Oh. Grande sœur, qui est cette personne? C'est le grand-fils de la famille Domgae Sheng. Il m'a poursuivi pendant un certain temps. Après que je l'ai rejeté, il ne me lâche plus. Il m'a même menacé de me kidnapper. Je t'ai dit de lâcher ma main. Tu entends? Je n'entends pas très bien. Je n'entends pas, d'accord? C'est toi qui l'as cherché. Je lui ai cassé la main. Arrêtez. Maman a eu peur. Grande sœur, je vais te protéger. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Xiao Shen est vraiment fort. C'est un guerrier. Dans l'est de la mer, toutes ces familles sont composées de guerriers. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Shen Jing, tu peux fixer un prix. Tant que tu ne m'embêtes plus, je peux te donner de l'argent. HMPF, j'ai déjà de l'argent. Ce que je veux, c'est toi. Grande sœur, je suis prêt à le battre jusqu'à ce qu'il ne te reconnaisse plus. C'est un vaurien, ne perds pas ton sang-froid. Je peux partir avec toi, mais tu dois laisser partir mon frère et ma sœur. Ce gars peut partir. Mais cette jolie fille reste ici. Espèce d'idiot. Tu aimes les femmes de tempérament fort. Mon lit est assez grand. Nous 3, je peux dormir un peu. Tu cherches la mort. Qu'est-ce que tu dis? Répète ce que tu viens de dire. Dis que tu cherches la mort. Qui diable ose bouger? Pourquoi la famille Yuo est-elle ici? Est-ce qu'ils sont venus chercher vengeance? La famille Yuo est encore plus puissante que la famille Sheng. 3 parts, Kiking. Tu les as provoqués. Ce n'est rien, grande sœur Kiking. Grande sœur King, pour moi, ils ne sont que des déchets. Je me demandais comment tu étais arrivé ici. Monsieur Chu. Je te demande encore pardon. Monsieur Chu, nous n'osons plus. Si tu ne me pardonnes pas un jour, nous resterons à genoux comme ça. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Le chef de la famille Yuo s'agenouille avec le jeune maître Yuo devant Xiao Shen. Ce n'est pas la première fois. Avant ça, il s'était déjà incliné devant Xiao Shen. Ce n'est pas l'oncle Yuo. Yuo Yuan, que se passe-t-il? D'où vient ce type? Vous devez vous prosterner devant lui. Allez, relevez-vous. C'est devant la porte de ma sœur. Vous n'avez pas honte? Moi, je trouve que Monsieur Chu et ces gens-là. Il harcèle ma sœur. Il veut aussi emmener mes 2 sœurs au lit. Putain, espèce de salaud. Osez faire des choses aussi immorales à Domgae. Je ne laisserai pas la famille Yuo être la première à l'accepter. Et en plus, je veux encore comprendre qui est Monsieur Chu. Tu cherches vraiment des ennuis. Oncle Yuo, ne m'appelle pas Oncle Yuo. Sais-tu quelle est la position de Monsieur Chu? Tu devrais te mettre à genoux et présenter des excuses à Monsieur Chu maintenant. Si Monsieur Chu ne te pardonne pas,
La famille Sheng sera l'ennemi de la famille Yuo. À genoux. Monsieur Chu, j'ai tort. Je t'ai harcelé tant de fois, ma sœur. Mets-toi à genoux devant moi. Tu veux encore te taire? C'est un honneur que Monsieur Chu s'occupe de toi. Emmenez-le. Frappez-le 100 fois. Oui. Si jamais tu oses de nouveau avoir des pensées malveillantes envers ma sœur, ce ne sera pas juste des gifles. Emmenez-le. Tirez-le. Petit chêne, quelle est vraiment ton identité? Oh, ma sœur. Peu importe qui je suis. Je serai toujours votre petit frère. Et alors? Avant, il y en avait des plus puissants. Nos guerrières de Yuago. Oh non. Sœur, j'ai faim. Je veux manger le riz sauté que tu as préparé. D'accord, que veux-tu manger? Je te le ferai. Alors, la 6e sœur est aussi à Domgae. Oui, elle est maintenant à l'hôpital privé de Changde. C'est impressionnant. La grande sœur, la 2e sœur. Ne vous inquiétez pas. Je vais absolument ramener les autres sœurs. Pour qu'on se réunisse. As-tu entendu? Le vieux Qin a été tué par le docteur Pei. N'allait pas mieux avant? Pourquoi, tout à coup ça s'est passé? Docteur Pei, mon père avait juste une infection due au froid. Il est sorti de l'hôpital il y a 2 jours et allait bien. Comment a-t-il pu changer comme ça aujourd'hui? Tu dois me donner une explication. Le patient a une respiration faible. Mettez-le tout de suite sur un respirateur. Qu'est-ce que tu fais avec un respirateur? Je te l'avais déjà dit. Ne fais pas l'imbécile, maintenant regarde où ça en est. Vieil homme Qin, regarde dans quel état il est. S'il lui arrive quelque chose, tu seras responsable de tout. Ce n'est pas le moment d'en parler. Il faut sauver des vies. Sauver des vies? Avec quoi tu comptes le faire? Je viens de contacter la direction de l'hôpital. Le responsable a déjà fait venir le célèbre médecin Hua. Vous parlez du maître en médecine Hua Tuo? Le médecin Hua. Exactement, monsieur Qin. Vous savez donc. C'est bien le médecin Hua. Le médecin Hua est arrivé. Mon père devrait être hors de danger. Qui m'a demandé d'appeler ce vieux médecin? Qui m'a demandé d'appeler ce vieux médecin? Docteur Hua, vous êtes enfin arrivé. Votre arrivée signifie que la maladie du vieux Qin a une chance d'être guérie. Docteur Hua, vite, examinez mon père et voyez ce qui ne va pas. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Aujourd'hui, c'est le jour où le destin noir ne peut rien faire. Il ne pourra pas emporter le vieux Qin. Voici le médecin de votre hôpital privé Changde. Je suis déjà là. Que fait-il? C'est notre médecin traitant, Pei Shulyu. C'était lui qui s'occupait de l'ancien Qin. Et voilà le résultat maintenant. Il continue à faire semblant de sauver la situation. Le rythme cardiaque du patient chute rapidement. Il ne peut pas arrêter la réanimation cardiaque. Pei Shulyu, qui te crois-tu? Éloigne-toi vite. Tu ne vois pas que le docteur Hua est là? Si quelque chose arrive à l'ancien Qin, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Voulez-vous vraiment mettre l'hôpital en danger? Sors d'ici, toi. Le vieux Qin a simplement attrapé un rhume. Une inflammation des poumons, ce n'est pas grave. Laissez-moi lui administrer une injection. Rapidement, il sera hors de danger. Merci, docteur Hua. Le docteur Hua mérite vraiment sa réputation de maître en médecine. C'est à vous de vous occuper de la maladie de mon père. Vous voulez la vie de ce vieux? Ne laissez pas tomber l'aiguille. Si vous voulez que le vieux vive, ne laissez pas tomber l'aiguille. Qui êtes-vous pour oser remettre en question l'art médical de ce vieux? Votre jugement ne reste qu'à la surface. Vous ne voyez pas les maladies profondes. Avec votre méthode, ce vieux va mourir immédiatement. Gamin, sais-tu qui est le médecin Hua? Nous avons eu du mal à faire venir le médecin Hua. Ne cherche pas des ennuis ici sans raison. Les jeunes d'aujourd'hui ne choisissent vraiment pas leurs mots. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Les compétences médicales de ce médecin ne sont pas excellentes. Avec quelques aiguilles, le vieux va cracher du sang immédiatement. Impudent. Va-t'en. Regarde bien. Si tu oses dire encore des absurdités ici, crois-tu que je ne peux pas te faire sortir? Docteur Hua, comment mon père a-t-il pu en arriver là? Je n'en sais rien non plus. Le vieux Qin a effectivement une pneumonie causée par le froid. Ce n'est pas possible qu'il soit dans cet état.
Papa, comment vas-tu, papa? Petit frère, je sais que tu peux sauver mon père. J'espère que tu pourras mettre de côté nos anciens différends et m'aider. Tu voulais justement me jeter dehors. Je me suis trompée en parlant tout à l'heure. Je te demande ton aide. Sauve-moi, s'il te plaît. Pourquoi devrais-je sauver ton père? Qu'est-ce que j'y gagne? Mon frère, si tu as vraiment un moyen. Alors sauve-le. Après tout, c'est aussi une vie. Puisque tu l'as dit. Alors je vais certainement le sauver. Eh bien, Qin Shao. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Comment pourrait-il savoir quoi que ce soit sur la guérison? Maintenant, avec le vieux Qin, un petit accident comme ça. Le vieux Qin pourrait mourir à cause de lui. Alors pourquoi ne viens-tu pas? Es-tu médecin? As-tu un certificat de médecin? S'il n'en a pas. Si quelque chose tourne mal, qui est responsable? Laissez-vous faire. Vous ne pouvez pas le soigner. Je dis que je viens, mais vous ne me laissez pas intervenir. Vous voulez vraiment voir ce vieux mourir, n'est-ce pas? Je fais cela pour le vieux Qin. Si vous ne laissez pas ce petit frère sauver des vies, je vous fais tomber maintenant. Petit frère, je compte sur toi. C'est vraiment bien guéri. Petit frère. Alors tu es vraiment un médecin divin. Bien plus compétent que certains maîtres de la médecine. Tu es beaucoup plus impressionnant. Tu as sauvé mon père. Tu as fait du bien à ma famille, les Qin. Dès que tu en as besoin, ceci est ma carte de visite avec mes coordonnées. Tu peux m'appeler à tout moment. Il y a quelque chose à dire, ce n'est pas mal. Cousine, ma mission est déjà parfaitement accomplie. Rentrons à la maison. Tu me reconnais. C'est moi, Xiao Shen. Shu Shen, quand tu étais petit, tu devais toujours dormir en me tenant dans tes bras. Xiao Shen, c'est vraiment toi. Après toutes ces années, où es-tu allé? Je suis revenu seulement hier. J'ai vu ma grande sœur et ma deuxième sœur. Ce soir, nous allons bien nous retrouver à 4. Aîné, veuillez patienter. Aujourd'hui, je comprends enfin ce que signifie il y a des montagnes au-delà des montagnes. Il y a des gens au-delà des gens. J'espère que l'aîné pourra m'accepter comme disciple. Tu en es capable? PFF. Désolé, beau gosse. Tout à l'heure, c'était entièrement ma faute. J'ai du temps ce soir. Si je ne me trompe pas. Je viens de mettre ma sœur dans l'embarras. Ah. Ce n'est pas le médicament que j'ai donné au chef de la famille Qin? Comment se fait-il qu'il soit chez toi? Ma sœur n'a absolument aucun problème avec ses compétences médicales. C'est toi qui as un traître parmi vous. Amenez-le, jetez-le à la mer pour nourrir les poissons. Oui. Bête, pars. Non, espèce de monstre. Frère. Tu es sûr de ne pas avoir vu faux? Frère ou ne peut pas se tromper. La personne est dans la salle 666, mais il y a un gars à l'intérieur qui gêne. Ce gars, c'est rien. Tout organisé, tout préparé. Apporter de l'alcool. Mettre un peu de piquant. Ça arrive tout de suite, compris. Laisse-moi chanter une chanson d'amour. Monsieur, voici un cadeau pour la loge VIP. Eh bien, Xiao Shen est rarement si heureux. Trinquons. Eh bien, la grande sœur a raison. Qui t'a dit de ne pas nous chercher si longtemps? Allez, je ne te laisse pas boire. Trinquons, allez, et, à la vôtre. Buvez un peu moins, s'il vous plaît. Je ne pourrai pas vous soutenir tout à l'heure, vous trois. Je t'aime. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Il fait tellement chaud, ah. Ah. Des filles de ce niveau. Aujourd'hui, j'ai rencontré 3. Quelle chance. Ah. C'est toi qui as fait ça. C'est exact, c'est moi qui l'ai fait. Aujourd'hui, je vais faire autre chose. Ceux qui ne veulent pas mourir, dégagez. Cherchez la mort. Attrapez-le pour moi. C'est aujourd'hui, je vais te montrer. Comment je fais d'autres choses. Ah, petite beauté. Ah.
Sors de là. Ne gêne pas mes affaires. Et. Puisque tu aimes t'en faire autre chose. Je vais t'empêcher de faire autre chose à l'avenir. Ah. Aïe, 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 ça fait mal. Je te donne une autre chance de parler. Pourquoi tu es venu? Moi. Je suis le roi du sous-sol. Trop tard pour le dire. Je parle de la Bible. La Bible m'a donné 10 millions. Pour que je puisse attraper Y. Donne-le-moi. Je t'en supplie, lâche-moi. Dégage, ordure. Sœur, ça va? Ah. La dortoir est tellement chaud. Sœur, tiens bon. S'il te plaît. Xiao Shen, tu n'as pas besoin de te sentir trop coupable. Si ce n'était pas toi, peut-être que nous aurions juste. Xiao Shen, c'est à cause des médicaments. Ce n'est rien, petit Shen. Tu n'es pas en faute pour ça. Ce n'est pas un endroit pour parler. Rentrons d'abord. Ah. Je te garantis que votre poison est complètement neutralisé. Il ne faut pas en parler à l'extérieur. Comment va ton enquête? Oh là là. Le jeune Sheng est actuellement dans le bureau, c'est ce Chu Shen. J'ai enquêté, il n'a pas vraiment de passé. Mais il a une sœur qui s'appelle Zhao Keqing. C'est la présidente du groupe Keku. Elle se spécialise dans les cosmétiques. Bien. Alors, trouvons un moyen de faire en sorte que les produits du groupe Keku rencontrent des problèmes. Je veux que les produits du groupe Keku deviennent la cible de tout le monde. On va voir. Je veux que tu ramènes ta sœur, Y. personnellement, pour qu'elle vienne se coucher. Il est le président du groupe Coco. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Voici les produits cosmétiques de votre groupe, Keku. Après utilisation, tout notre visage a éclaté en ulcère. Je veux que votre entreprise nous donne une explication. Sinon, je vais faire tomber votre groupe Keku. Une compensation, une compensation, une compensation. C'est une compensation. La compensation est impossible. Tous nos produits ont été testés. Et quand il y a un problème, ils disent que c'est impossible. Ce groupe contrôlé est vraiment un commerçant sans scrupules. Sœur, aujourd'hui, nous allons détruire cette entreprise. Celui qui ose entrer violemment. Je l'enverrai en prison. Qui êtes-vous? Est-ce que nos visages sont devenus comme ça? On ne peut même pas avoir une explication? C'est facile de parler quand on ne souffre pas. C'est juste que, si aujourd'hui c'était ton visage qui était abîmé, tu verrais si tu viendrais ici demander des comptes. Votre visage n'est qu'en réaction allergique. Ce n'est pas un gros problème. Sur quoi te bases-tu pour dire que c'est une allergie? C'est clairement que votre produit a un problème. Parce que je suis le chef de la recherche et développement du groupe Keku. N'est-ce pas, monsieur Zhao? Ah, oui. Il est le chef de la recherche et développement du groupe Coco. Tu dis que tu es un chercheur en RD. Alors tu dis que notre visage a utilisé vos produits. Que faire si ça devient comme ça? Comment pouvons-nous encore rencontrer des gens à l'avenir? C'est ça, dis-le. Dis quelque chose, vas-y. Sinon, il vaut peut-être mieux payer un peu d'argent. Laissez tomber. Continuons à faire des histoires comme ça. J'ai peur que tu sois impliquée. Ça va, grande sœur, fais-moi confiance. Vous avez fini de parler? Voici ma dernière poudre de soin pour le visage. Je vous garantis qu'après l'avoir utilisée, votre visage retrouvera son apparence d'origine. Les filles, ne le croyez pas. S'il avait un si bon produit, il l'aurait déjà sorti. Pourquoi attendre que nos visages soient abîmés pour le montrer? Tu n'auras qu'à essayer pour le savoir. Si ça ne fonctionne pas après que vous l'avez utilisé, tous les produits de maquillage achetés chez nous, je vous indemniserai 1000 fois plus. Je vais y aller. Xiao Shen, comment as-tu fait ça? Arrête-toi. Qui t'a envoyé ici? Qui m'a envoyé ici? Je me suis simplement servi du produit, puis j'ai été défiguré. C'est pourquoi j'ai organisé tout le monde pour défendre nos droits. Alors, qu'est-ce que tu as dans la main? C'était donc prémédité. Et, faites tester le produit. Je veux voir qui essaie de nuire à notre entreprise. Je ne suis qu'une blogueuse avec un peu de fans. Je ne sais vraiment rien. Récemment, sur le marché, il y a des gens qui distribuent de l'argent. Laissez le blogueur tester les cosmétiques de la société Keko. Dès que j'ai reçu le produit, c'est devenu comme ça. Je ne sais vraiment rien du tout. Puisque c'est comme ça. Les personnes derrière tout ça doivent aussi regarder le direct. Pourquoi ne pas faire un direct ensemble? Qu'en penses-tu? Pas de problème, absolument aucun problème. Bonjour.
Je me fiche de qui tu es. Je vais certainement te retrouver. Xiao Shen, je suis vraiment très heureux. Tu es ma sœur. Si je ne t'aide pas, qui vais-je aider? Xiao Shen. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as dans les mains? Comment ça peut avoir un effet aussi incroyable? C'est juste un petit gadget d'une formule de médecine traditionnelle. C'est une grande opportunité commerciale. Xiao Shen, est-ce que tu peux donner cette formule secrète de ta pommade à la deuxième sœur? En fonction des résultats d'aujourd'hui, il suffit de faire une petite mise en forme extérieure, comme formule de recherche et développement, comme capital pour la mise sur le marché de l'entreprise. Deuxième sœur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut ou ne peut pas? Ça doit forcément pouvoir. Ne pas dire ça à l'extérieur, d'accord? Tu ne peux pas profiter de tout et ne pas en assumer la responsabilité, hein? Et, ne dis pas ça. Xiao Gao, un instant. Monsieur Zhao, qu'est-ce que vous voulez me dire? Xiao Gao prépare un contrat de cession de parts. Pour transférer 49% des actions du groupe Kekou à mon frère Chu Shen. Ah, sœur. Pourquoi tu me demandes ça? Je n'en ai pas besoin. Xiao Shen, non seulement tu as sauvé l'entreprise aujourd'hui, tu as même offert un si gros cadeau. C'est nécessaire, bien sûr. Je comprends. Je vais m'en occuper tout de suite. Attends, fais une annonce supplémentaire. Nommez Monsieur Chu Shen en tant que vice-président. La société sera renommée Kexin Group. Publiez un communiqué pour la cotation en bourse. D'accord. Merci, sœur. Incompétents, tous des incapables. Ils n'ont pas réussi à faire tomber la société de Zhao Keqing, et ils ont même permis à Zhao de profiter de l'occasion pour entrer en bourse. Votre Majesté, si cette entreprise réussit réellement son introduction en bourse, pour nous, ce sera beaucoup plus difficile de leur porter un nouveau coup. Ce ne sera pas une tâche facile. Faites passer le message. À toute personne ayant des transactions avec la famille Sheng, il leur est strictement interdit d'acheter quoi que ce soit du groupe Keshen. Des actions, s'ils n'ont pas d'argent, je me demande comment ils vont se coter en bourse. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Eh bien, grande sœur, que se passe-t-il? Pourquoi tu as l'air si mal dès le matin? Je ne sais pas ce qui se passe. Les actions de l'entreprise sont en vente depuis plusieurs jours. Maintenant, personne n'achète. Si le président n'injecte pas de fonds, alors Shen ne pourra pas se coter en bourse. Maintenant, les fonds sont serrés. Ils vont bientôt faire faillite. Avez-vous vérifié quelle en est la raison? Oui, il y a des rumeurs selon lesquelles Shen Jing a lancé un avertissement. Qui oserait investir chez nous? Ils ont rompu toute coopération. On dirait que la dernière fois, je ne l'ai pas assez frappé. S'ils n'ont pas d'argent, qu'ils ne s'introduisent pas en bourse. Pourquoi se compliquer la vie? C'est sûrement toi qui manigance tout ça dans l'ombre. Tu leur fais peur d'acheter mes actions. Eh bien. Attends. Le président Zhao dit qu'il faut des preuves. Si tu n'as pas de preuves, je vais te poursuivre pour diffamation. Toi, sœur, ne te fatigue pas avec un chien. Pour faire simple. Je suis venu cette fois pour sauver le groupe Keshen. Je peux investir. Acheter 51% de vos actions du groupe Keshen. Votre groupe Keshen peut également être introduit en bourse. Cependant, vous devez me remettre le secret. N'y pense même pas. Même si notre entreprise ne s'introduit pas en bourse, je ne pourrai jamais te remettre le secret. D'accord. Tu ne considères pas un peu les employés sous ta responsabilité? Regarde maintenant tout l'est de la mer. Personne ne veut investir dans votre mer. Tes employés vont bientôt aller boire le vent. Réfléchis bien. Je peux sortir 10 millions. Pour acheter 51% des actions de votre groupe Keshen. Bien sûr, si tu es d'accord, je peux investir 1 milliard. Tu profites de la situation. Rien que cette recette vaut plus que ça. Bien, aujourd'hui je vais voir. Comment le groupe Keshen a vraiment fait faillite? Qui a dit qu'il n'y avait pas d'investisseurs? Qui a dit qu'il n'y avait pas d'investisseurs? Grande sœur, j'ai dépensé 30 millions pour acheter 10% des actions. Juste 30 millions. Ça peut sauver le groupe Keshen. Non, je ne veux pas qu'il fasse faillite. Mieux vaut que tu ailles gentiment chez moi. Qui a dit que c'était seulement ça? Monsieur Chu, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Ça va, ce n'est ni tôt ni tard. Ah, c'est bien alors. Monsieur Zhao. La famille Yuo investit 2 milliards de fonds. Ne me donne pas d'actions. Prends-les d'abord. Ce n'est pas suffisant, je peux encore investir. Vraiment? Oncle Wu, la famille Sheng travaille actuellement avec la famille Wu. Si tu insistes pour investir, il pourrait y avoir quelques problèmes. Va te faire foutre. Ce n'est qu'une petite somme. Je considère simplement qu'il l'a perdu. Quel rôle joues-tu? N'ose pas me menacer. Appelle ton père pour voir. Huo Chu, tu ferais mieux de réfléchir à 2 fois.
Ma famille Sheng n'est pas quelque chose que tu peux manipuler. La famille Sheng est très puissante. Monsieur Chu, merci encore pour votre grande bonté la dernière fois. Je n'ai rien à vous rendre. J'ai investi 500 millions. Je ne veux aucune part. Et ce n'est qu'un petit geste. Famille Qin? Quoi? Ma famille Qin n'est pas non plus dans le regard de votre famille Sheng. Au fait, fais passer le mot. Notre famille Qin refuse éternellement de collaborer avec la famille Sheng. Tu n'es pas seulement de la famille Qin, mais tu es aussi de toutes les grandes familles de Donghae. Aucune d'entre elles ne collaborera plus avec la famille Sheng. Linzan. Que fais-tu ici? Il y a encore beaucoup de choses que tu ne sais pas. Mais une chose, je peux te le dire clairement. Tant que l'infait est à Donghae. Vous, la famille Sheng, ne rêvez même pas de vivre en paix. Maître Chu. Pourriez-vous réfléchir à ma demande précédente? Je me demande pourquoi tu es aussi collant qu'un sparadrap. D'accord, je vais y réfléchir. Un ministre de premier plan, c'est sûr, c'est un bon soutien. Qui est donc ce grand personnage? Même le dieu de la guerre de l'Est le sollicite. Quel est donc le statut de ce petit ministre? Allons-y. A résolu le problème de la deuxième sœur. Enfin, je peux venir chez la famille Wang pour voir ma troisième sœur. Je suis venu voir ma sœur, Wang Yuyan. Wang Yuyan est vraiment ma sœur, comme toi. Aujourd'hui, il y en a déjà 8 ici. Avec ton air de pauvret, tu ne peux pas voir notre jeune maîtresse. Je vais te prévenir. Pas besoin de tant de bavardage. Tu penses vraiment que tu peux me la donner? Jette-la dehors. Toi, qui es-tu au juste? Je suis le frère de la grande dame de votre famille. Va faire un rapport et dis-leur. Dis juste que Chu Shen est arrivé. Yuyan, depuis combien de temps es-tu revenu? J'ai déjà étudié ici. J'ai aussi regardé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai signé aucun contrat. Si je ne signe pas de contrat à plus d'1 milliard, remets-moi la gestion de l'entreprise. Dégage de la famille Wang. Le droit de gérer l'entreprise m'a été donné par mon père. S'il faut le reprendre, c'est aussi lui qui le décidera. Je ferai de mon mieux pour négocier les contrats. Tu oses me répondre? Comme prévu, un orphelin n'a pas d'éducation. Je suis au moins ton aîné. J'ai un père. Je ne suis pas un orphelin. Madame, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes si pressée. Il n'y a aucune règle. Madame, mademoiselle. Il y a quelqu'un dehors qui s'appelle Chulang Miao. C'est le frère de mademoiselle. Ne le laissez pas entrer ici. Mais la famille Wang a toujours des amis peu recommandables qui viennent. Faites-le entrer rapidement. Il est vraiment mon frère. Xiao Shen, c'est vraiment toi? C'est moi. Troisième sœur. Je suis revenue. Xiao Shen, où es-tu allée toutes ces années? Tu as disparu à l'époque. Nous t'avons cherché longtemps. Troisième sœur, cette histoire est longue. Plus tard, j'aurai le temps de t'expliquer doucement. HMPF, vraiment quelqu'un qu'on a ramené à la maison. Quel genre de personne bizarre appelle son frère? Sœur, voici ma belle-mère. La petite femme de mon père. Wang Yuyan, tu dis qui est la petite femme. Je suis pourtant légalement mariée à ton père. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta mère qui est morte trop tôt. HMPH. Profitant du peu de remords que ton père a pour toi. Tu veux juste prendre le contrôle de l'entreprise. Ne rêve pas ici. Ne pense pas que je vais te laisser le pouvoir. Xiao Shen, on y va. Wang Yuyan, si tu ne réussis pas à décrocher de contrat, tu devras dégager avec ton frère qui ne sert à rien. Et aller mendier. Tu veux juste que Wang Ye prenne le pouvoir, n'est-ce pas? Attends qu'il signe un gros contrat avant de revenir me chercher. Ça, tu n'as pas à t'en faire. Récemment, un groupe appelé Keshen a émergé. YUR est en contact avec eux. Elle va bientôt signer un contrat d'1 milliard. J'espère aussi que votre beau rêve, vieille tante, pourra se réaliser. Ce n'est qu'un contrat d'1 milliard. Ma sœur aînée signera tôt ou tard. Ce genre de choses ne se dit pas simplement. Qui sait si c'est réalisable? Sœur aînée, félicitations d'avoir trouvé vos vrais parents. Tu crois que trouver des parents est une bonne chose? À présent, ce n'est pas si sûr. Sœur aînée, peu importe ce qui se passe. Tu as aussi retrouvé des proches. Alors tu es comme les grandes sœurs. Maintenant, même les proches, ils ne peuvent plus les retrouver. Après avoir retrouvé mes parents, j'ai été ramenée chez les Wang. Mon père est plutôt bien avec moi. Après tout, c'est une sorte de compensation. Malheureusement, ma mère est partie tôt. Mon père est aussi très occupé. Donc, je dois compter sur ma belle-mère pour s'occuper de moi. Maintenant, tu as aussi vu que la grande sœur était venue me voir avant. C'est lui qui m'a chassé avec ses sarcasmes. Plus tard, je suis allée le voir. Ma belle-mère m'a aussi mis des bâtons dans les roues. C'est comme ça que je suis revenue. Tout est sous mon contrôle. Petit Shen, tu ne comprends pas. Ma belle-mère a toujours voulu me faire partir. Parce que mon père est là. Elle n'ose pas le faire ouvertement. Alors elle utilise le travail à l'entreprise pour me compliquer la vie. Tu veux que je parte seule. Mais j'ai enfin trouvé ma famille. Je ne veux pas partir comme ça. Troisième sœur, tu n'as pas besoin de partir. Je vais te protéger, c'est promis. Bon, ne parlons plus de ça. On retrouver nos sœurs. On va manger ensemble. Je vais réfléchir à la question de la liste. D'accord. Alors, allons d'abord chercher la deuxième sœur. Xiao Shen, pourquoi m'as-tu amené ici?
La société de la deuxième sœur est à Keku. Troisième sœur, je t'ai préparé une surprise. Ne pose pas de questions pour l'instant. Montons. Et, Xiao Shen, tu ne veux pas m'aider à négocier un partenariat, n'est-ce pas? Troisième sœur, tu n'as pas besoin d'être si intelligente. En fait, c'est plus fiable que de collaborer. Je peux te faire obtenir des actions du groupe Keku. Vraiment? Oui. Eh bien, ce n'est pas Wang Yuyan, la fille qui a perdu sa mère? 2 jours sans se voir et elle s'est déjà mise avec un petit beau gosse. À vrai dire, il est plutôt beau. Eh bien, Wang Yuyan. 2 jours sans se voir et elle s'est déjà mise avec un petit beau gosse. À vrai dire, il est plutôt beau. C'est qui, ça? Elle est la fille de mon père et de Panji, Wang Ye. Beau gosse, combien tu gagnes par mois? Je te donne le double. Il suffit que tu viennes me servir et me soigner. Tout l'argent sera pour toi. Pas intéressé? Tu as une si mauvaise silhouette. Et tu es si laid. Tu peux me comparer? Troisième sœur, tu sais qui je suis? Tu oses me parler comme ça. Troisième sœur, on y va. Il faut encore aller discuter de la collaboration. Vous aussi, vous venez parler de partenariat. Je vais te dire la vérité. Vous n'avez plus aucune chance. J'ai déjà conclu un accord avec Monsieur Lu du groupe Kesheng. Xiao Shen, tu es confiant? Ne t'inquiète pas. Des paroles en l'air. Directeur Lu, promets-moi de signer le contrat aujourd'hui. Et puis, je vais te présenter les hauts responsables du groupe Keshen, pour que tu puisses acheter quelques actions. Vraiment? Bien sûr, beau gosse. Si tu quittes Wang Yuyan maintenant et que tu viens me faire un petit signe, peut-être que je te donnerai un peu de soupe à boire. Xiao Shen, ne te laisse pas insulter par lui. Je vais trouver un moyen pour notre affaire. Ça va, grande sœur. Avec moi, ne t'inquiète pas, allons-y. Ah. Directeur Lu, je suis déjà dans votre salle de réception. Pourriez-vous apporter le contrat, s'il vous plaît? N'oubliez pas ce que vous m'avez promis. L'argent a déjà été transféré sur votre compte. Directeur Wang, le contrat sera signé ici après. Nous serons donc partenaires. Tous les produits du groupe Keshen vous seront confiés pour la vente. Je vous remercie beaucoup. Directeur Lu, le contrat est signé. Ce soir, nous célébrons dans la plus grande discothèque de Donghae. Tu dois absolument venir. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est Lu Feng, n'est-ce pas, qui t'a donné ce pouvoir? Pour désigner une personne pour la méthode de vente? Tu es qui, au juste? Tu oses me donner des ordres? Je ne suis personne. Mais je te le demande, c'est amplement suffisant. Tout le plan de vente du groupe Keshen a été établi par moi. Le secrétaire Gao l'a déjà examiné. Tu crois que tu es le président du groupe Keshen? Dégage tout de suite. Gao Shen. Non, je vais quand même y aller. Ils sont dans le même bateau. Sœur, ne t'inquiète pas. Avec ces deux-là, c'est du lourd. Ils ne sont pas assez dignes pour nous faire partir, Tu es vraiment comme un canard qui refuse de céder. Une fois que j'aurai signé le contrat, je vais voir comment tu oses. Le contrat est déjà signé. Vous deux, Si vous avez un peu de dignité, partez par vous-même. Sinon, je vais devoir appeler la sécurité. Directeur Lu, vous avez dit que vous alliez me présenter les hauts responsables du groupe Keshen, non? Pourquoi ne pas me présenter tout de suite? Justement, faites sortir ces deux saletés par la sécurité. Ah. D'accord, d'accord. Je vais te présenter le secrétaire Gao. Ce secrétaire Gao, mais dans le groupe Gao, en dehors du président et des hauts dirigeants, c'est le plus haut responsable. Quant à vous deux, les agents de sécurité. Petit Shen. Ne t'inquiète pas, ma sœur, personne ne nous mettra à la porte. Ces deux gars-là veulent voler les secrets commerciaux de la vraie entreprise. Vite, jetez-le dehors. Sécurité. Secrétaire Gao, que faites-vous ici? Laissez-moi vous présenter. Voici le vice-président. Que faites-vous ici? Pas besoin d'être si formel. Je passe justement par là. Pour vous présenter quelques partenaires. Et en même temps, transférer mes parts en cours. Vice-président. Je n'ai pas mal entendu, si? Moi, je vais vous présenter rapidement. C'est l'un des fondateurs de notre groupe Kezen. C'est aussi notre vice-président, Monsieur Chu Shen. Bonjour, vice-président. Oh, ne vous gênez pas, pas besoin de vous inviter. Vous devriez vous occuper de vos affaires. Petit Shen, tu es donc le vice-président du groupe Keshen. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Sœur, si je te l'avais dit plus tôt, il n'y aurait pas eu de surprise. Puis-je maintenant te poser des questions? Eh bien. Être interrogé par le président Chu, c'est un honneur pour moi. Vraiment? L'entreprise peut-elle désigner une personne pour la méthode de vente? D'accord, il suffit d'étudier la proposition en conseil d'administration et de l'approuver. Très bien, je désigne mademoiselle Wang Yuyan pour devenir notre seule vendeuse. Et je lui transfère la moitié de mes parts. Xiao Shen, tu n'as pas besoin de parts. Le privilège de vente unique a déjà dépassé des parts d'une valeur de plus d'1 milliard. Tu ne seras vraiment fort que si tu as des parts. Sœur Yuyan, je ne m'y attendais pas.
Mon beau-frère est le vice-président du groupe Kesheng. Eh bien, nous sommes tous une famille. Nous devrions nous aider mutuellement. Une famille? Tu me considères comme une famille? Ah, mon beau-frère. Tu ne peux pas te fâcher contre moi comme ma sœur. Donne-moi juste une part des actions. Tout d'abord, je ne suis pas ton beau-frère. Ensuite, je l'ai déjà dit. Tu n'as pas un bon physique. Tellement moche. Je ne vaux pas mieux. Troisième sœur revient encore vers moi. Dégage vite, sinon j'appelle la sécurité. Beau-frère, tu ne peux pas me traiter comme ça. Ta voix est coincée dans la pince. Vice-président de la sécurité. Comment doit-on punir cette personne? Il a filmé. Combien d'argent a-t-il emporté avant de partir? Fais-lui tout cracher. Président, je sais que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Veuillez me pardonner. Ah. Chef de la famille Lin, Lin Béchamp. Chef de la famille Yuo, Yuo Zhen. Chef de la famille Qin, Qin Nan. Pour célébrer l'anniversaire du vieux maître. Ah, bienvenue à tous. Venez, entrez, entrez. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ol Wang, tu as une fille si merveilleuse. Ah, Lao Lin a raison. Autant ne pas attendre un jour propice, autant en profiter. On va fêter ça ensemble. Ah, il est vraiment chanceux d'avoir une fille aussi exceptionnelle. Ah, c'est un honneur pour notre famille Wang que vous soyez venu aujourd'hui. C'est notre fierté, vraiment. Entrez vite, parlons en privé. Et, pas de précipitation. Voici mon cadeau de félicitations. Une énorme perle de nuit. C'est ma petite fille Linfei qui l'a trouvée dans les profondeurs de la mer. Il ne devrait pas y avoir d'autre endroit où l'on puisse voir une perle de nuit plus grande. C'est naturellement rare, mais ce ginseng vieux de plusieurs centaines d'années, n'est pas non plus courant. Ah, il a juste pris forme humaine. Ah, je suis plutôt modeste. J'ai préparé un contrat d'1 milliard comme cadeau de félicitations. Oh là là, oh là là. Un si grand cadeau, nous n'osons pas. YER aide à recevoir les cadeaux et à prendre soin de quelques oncles. Veuillez suivre l'oncle avec moi. Ah, s'il vous plaît. Liana, pourquoi es-tu encore là à rester debout? Dépêche-toi, entrons tous ensemble pour accueillir les invités. Papa, en fait, j'ai aussi invité quelques amis de ma sœur. Oh. Puisque ce sont tes amis. Elles devraient attendre, alors. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire du vieux maître. Il ne faudrait pas que des gens indésirables arrivent. Et qu'ils perturbent la fête. Ce ne serait pas bon. Oh là là, c'est un grand jour de fête. Pourquoi parler de tout ça? Yuyan. Tout à l'heure, tes amis vont arriver. Il suffit d'y aller ensemble. Nous allons d'abord accueillir les invités. Ah, alors allons-y. Ah. Troisième sœur, nous sommes là. Grande sœur, deuxième sœur, sixième sœur. Aujourd'hui, petit chêne, c'est l'anniversaire de grand-père. Je dois d'abord m'occuper des préparatifs de la cérémonie. Vous pouvez vous asseoir là. Je vous rejoins après avoir fini. Troisième sœur, vas-y, occupe-toi. Nous allons nous asseoir là-bas. Occupe-toi d'abord, nous t'attendrons. D'accord, bien, allons-y. Merci à tous d'être venus fêter mon anniversaire. Je suis très honorée. J'espère que vous allez bien manger et bien boire. Ah. Je passe maintenant la parole à ma belle-fille. Pour qu'elle annonce quelque chose. Le futur dirigeant des affaires de la famille Wang, ah. Merci papa de me donner cette opportunité. De vous présenter dans ce cadre. Les affaires de la famille Wang cette année. Quelle est la différence avec l'annonce de l'héritier? L'héritier annoncé ne serait pas le troisième, j'espère? J'ai entendu dire que la famille Wang se base sur le mérite. Le troisième a récemment signé un gros contrat. Un gros contrat? Quel gros contrat? Oh, tu le sauras bientôt. La valeur de la troisième sœur n'est plus la même qu'avant. Mesdames et messieurs, nous annonçons maintenant que la personne qui dirige les affaires de la famille Wang est Wang YE. Pourquoi? Bien sûr, c'est parce que Wang YE a fait d'énormes contributions à la famille. Et a signé un contrat d'une valeur de plusieurs centaines de millions. Maman, il ne respecte pas les autres. Sans compétence, on ne peut pas signer de contrat. On ne peut faire autrement. Dans la famille, le contrat le plus important, c'est le mien. Comment cela pourrait-il être toi? Nous, Wang YE, avons signé avec Kesheng. Le document du groupe a été envoyé par les gens de Kesheng Group.
Il peut y avoir de la fausse monnaie, sinon, laisse-moi te montrer. J'ai déjà signé ce document. Il suffit de le renvoyer à Kesheng Group pour qu'il soit tamponné. Je pourrai alors obtenir des parts dans Kesheng Group et le droit de vendre. Papa, grand-père. C'est moi qui ai signé ce document, ce n'est pas Wang Ye. Il y a tellement de gens ici. Quel est le problème? On en reparle tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ta sœur a décroché un si gros contrat. Tant que grande sœur, tu devrais faire des concessions pour YER. Il faut être contente pour lui. Ah, depuis que je suis revenue dans cette maison, je lui ai toujours laissé passer. Mais ce contrat, c'est différent. C'est Xiao Shen qui a fui. La signature est au nom de YER. Tu veux encore la voler de force? Grand-père ne veut tout simplement pas que je sois heureux. Et il a gâché ton banquet d'anniversaire. Il faut le chasser. C'est vrai, quelqu'un, venez. Emmenez-le dehors. Calmez-vous, calmez-vous. Je jure que si quelqu'un ose toucher ma troisième sœur une seule fois. Xiao Shen. 3 sœurs. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne n'osera te faire du mal. C'est encore ton père. Exactement. Ce petit est celui que Wang Yuyan a rencontré à l'orphelinat. Quel frère. Il s'est même permis de faire des bêtises à cette fête d'anniversaire. Yuyan. Est-ce que ce que ta mère a dit est vrai? Je t'avais déjà dit, Xiao Feng. Il faut privilégier la famille maintenant. Wang Yuyan est bien sûr une membre de notre famille Wang. Mais ce n'est pas nécessaire qu'elle s'immisce dans nos affaires. Et voilà le résultat. Elle ne peut pas seulement nuire à la famille. Elle cause aussi des troubles. Xiao Shen, c'est mon frère. Depuis que je n'ai plus de père ni de mère, c'est mon frère. Personne ne peut changer cela. Sœur, ne t'inquiète pas, je suis là. Et qu'est-ce que ça change que tu sois là? Ici, c'est la famille Wang. Dans la famille Wang, tu oses être aussi insolente. Et, faites-les sortir tous les deux. Ça fait un joli couple. Alors, dire cela à Yuyan, n'est-ce pas un peu exagéré? Et alors, qu'est-ce que ça fait de le dire? Yue a signé un contrat aussi important. Cette belle fille a beaucoup contribué. La famille Wang pourrait gagner pas mal d'argent à l'avenir. Et la fille qu'on a ramenée de l'extérieur, quelle contribution a-t-elle faite? Arrêtez. Est-ce que vous voulez aussi vous mêler des affaires de la famille Wang? Les affaires de la famille Wang ne vous concernent évidemment pas. Mais si quelqu'un ose toucher à Monsieur Chu, la famille Lin ne restera pas les bras croisés. C'est vrai, si quelqu'un ose toucher à Monsieur Chu, ce sera une guerre avec ma famille Yu. Monsieur Chu n'est pas quelque chose que votre famille Wang peut toucher. Ici, c'est la famille Wang. Vous faites les fiers ici. N'est-ce pas un peu excessif? Si ce n'était pas parce que Monsieur Chu venait aujourd'hui. Pensez-vous que nous offririons un cadeau aussi généreux? Je ramènerai le ginseng sauvage plus tard. Avec votre œil de lynx. Vous ne méritez pas d'utiliser de si bonnes choses. Le contrat que je vous ai confié sera annulé à présent. Qui es-tu vraiment? Quelle est la véritable identité de Wang Yuyan? Je ne suis personne. Je n'ai pas d'identité. Je suis juste le frère de Wang Yuyan. Je sais quelle est son identité. Ce n'est qu'un vice-président du groupe Keshen, non, mais comparé à notre famille Wang, cela ne sert à rien. J'ai déjà signé le contrat. Et même si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que ça change? Le président du groupe Keshen. Va-t-il laisser passer une si grosse part de gâteau? Tu ne veux pas? Le contrat est entre nos mains. Les affaires de la famille Wang peuvent aussi continuer. Grand-père, fais-les sortir. Nous pouvons continuer avec le contrat. Nous pouvons nous passer des affaires des 3 grandes familles. Avec ce seul contrat, nous pouvons couvrir les dépenses de la famille Wang. Qu'on les fasse sortir. Je ne prévois pas de collaborer. Et toi, qui es-tu? Je suis le président du groupe Keshen. Je suis le président du groupe Keshen. Je ne compte plus collaborer avec vous. Vous avez déjà signé le contrat. Mais il n'est pas estampillé de mon sceau. Xiao Shen Yuyan, allons-y. Ah. Petit bâtard. Vous, sans cœur. Ce sont tous des ingrats. Ah 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 ah.
Grande sœur, je suis de retour. Pourquoi tu ne viens pas me chercher? Il y a aussi Bayu ici. Vous êtes vraiment des esprits qui ne s'en vont pas. Tigre à rouge à lèvres, roi des malédictions. Le sens a déjà été très clairement exprimé. Je ne sais pas si tu as bien réfléchi. Si tu ne peux pas clarifier les choses, rentre chez toi pour réfléchir à quand tu auras décidé, reviens vite. Je l'ai déjà dit, c'était la dernière fois. Il n'y aura aucune surprise, je ne reviendrai pas. Alors ne nous en veux pas si on n'est pas poli. Il faut agir. Pas besoin de trop parler. Quatrième sœur. Qui es-tu? Pourquoi es-tu à genoux dans la villa de ma grande sœur? Je ne suis pas moche, tu es son petit ami. Yanzi, as-tu bien réfléchi maintenant? Si tu n'as pas encore réfléchi, tout le monde dans cette villa doit mourir. Tuez-les un par un. Il sera naturellement d'accord. Dépêche-toi de partir, aucun ne pourra s'échapper. Tu oses même venir ici pour tuer quelqu'un. Quatrième sœur, tu es enfin de retour. Ne crie pas inutilement, qui es-tu vraiment? Moi, je suis Xiao Shen. Xiao Shen, c'est vraiment toi. Où es-tu allé toutes ces années? Je suis allé en montagne pour apprendre auprès d'un maître. Et tu es revenu maintenant que tu as maîtrisé ton apprentissage. Qui sont ces deux hommes masqués? Ce sont les bras droits du roi démon maléfique. Ils veulent me ramener. Te ramener? Qu'est-ce que tu as fait? En fait, je ne suis pas hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air n'est qu'une profession pour cacher mon identité. Mon véritable métier est tueur à gages. Parce que je suis un précurseur. Je suis donc assigné à des missions spéciales. Puisque tu es un tueur. Pourquoi le roi des maléfiques veut-il encore te capturer? Ce roi maléfique, pour se rapprocher du jeune maître de la première famille du Domgay, la famille Chu. Chu Tian. Ce Chu Tian aime les femmes ayant de grandes compétences martiales. Il veut me donner à Chu Tian. Il ose. C'est justement parce que je ne le laisse pas faire. Lors de ma dernière mission, je me suis délibérément blessé gravement, et je me suis retiré discrètement. Je ne pensais pas qu'il ne me laisserait toujours pas tranquille. Quatrième sœur, ne t'inquiète pas. Quiconque voudra te faire du mal, je ne le laisserai absolument pas se relever. Shu Shao, Shen Yanzi se cache ici. Va la chercher. Tu n'as pas entendu? Dépêche-toi d'entrer et de chercher. Ce moment a éliminé 4 guerriers de 9e niveau. Y a-t-il des guerriers innés à l'intérieur? Les guerriers innés. Aujourd'hui, même un maître ne pourra pas protéger Shen Yanzi. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous autour de chez moi? Ces gens ne sont pas des membres de la mafia, n'est-ce pas? Grande sœur, appelons la police. Ou alors faisons appel à la sécurité pour les arrêter. Pas de souci, je vais m'occuper de ces gens. Maître, ne vous inquiétez pas. Je vais bientôt amener toutes ces beautés à votre hôtel. Bien, tu me comprends. Attrapez ces femmes. Laissez-moi m'occuper des experts dans la villa. D'accord, en avant. Vous allez bien? Oui, tout va bien. C'est bien si tout va bien. Tu es cet expert. Qui es-tu? Roi des démons. HMPH. Rendez-moi Shen Yanzi dans une minute, sinon... Sinon, comment l'appellerais-tu? Arrête. Je peux partir avec toi, mais tu ne touches pas à eux. Quatrième sœur, qu'est-ce que tu racontes? Nos sœurs et moi, on vit et meurt ensemble. La grande sœur a raison. Exactement, c'est ça. Quatrième sœur. Aujourd'hui, je suis là. Personne ne peut te prendre avec lui. Petit Shen, je sais que tu es un guerrier. Mais ce roi maléfique est un guerrier inné. Ce Chu Tian est un guerrier inné de haut niveau. Je ne veux pas que tu te blesses à cause de moi. Sœur numéro 4. Ne t'inquiète pas. Je peux absolument m'occuper de ces salauds. Gamin, c'est toi qui l'as cherché. Maître inné. C'est tout ce que tu as comme force. Tu ne peux même pas me toucher avec une seule main. Gamin, ne sois pas si fier. C'est dommage que tu sois un cultivateur inné. Tu as gaspillé ton potentiel. Ah. Imbécile, tu ne peux même pas gérer une personne ordinaire. Quoi? Tu veux aussi te battre? Je suis un guerrier inné de haut niveau. Te tuer, c'est comme abattre un chien. HMPH.
J'espère que ta force est aussi solide que ta grande gueule. Gamin, tu vas mourir. Parfait, mais pas ordinaire. Tu es quoi, au juste, comme monstre? Appelle-moi grand-père. Je te le dirai. Tu cherches la mort, toi. Comment cela se fait-il? J'ai bien peur que si ça continue comme ça, ta main va aussi être fichue. Je vais te tuer. Les filles, avez-vous remarqué que ce gars ressemble un peu à Xiao Shen? C'est vrai, plus je regarde, plus ça se voit. Non. Ils portent tous le nom de Chu, ce n'est pas possible? Sinon, dis-leur d'arrêter. As-tu trouvé ce que je t'ai demandé? Jeune maître, ce type s'appelle Chu Shen. Il n'a aucune famille ni arrière-plan. Il a grandi dans l'orphelinat de Yangang. Et il a enduré avec 6 sœurs. 5 d'entre elles ont toujours enduré. Il y a aussi une femme appelée Jam Yuge à l'étranger. Les capacités de ce gamin ne doivent pas être sous-estimées. Il semble qu'il faille changer de plan. Il faut aussi enquêter sur cette Jam Yuge. Je l'ai déjà vérifié, jeune maître. Demain, Jam Yuge prévoit de rentrer au pays. Très bien, invitez-le à venir dans la banlieue de Pékin. Ah, c'est ça. Comment tu conduis? C'est un trottoir. Tu as failli me percuter. Désolé. Tu conduis trop vite. Ce n'est pas grave. Fais juste attention la prochaine fois. Et, mademoiselle Jam. Pourriez-vous nous accompagner, s'il vous plaît? Ah. Chu Shen, ça va? Chu Tian n'a pas encore été assez battu. Ne sois pas trop fier, espèce de gamin. J'ai une femme ici qui s'appelle Yuge. Tu la connais? Ah. Fils de pute, s'il y a un problème, viens vers moi. Si tu touches un seul poil de ma sœur Wu, je ne te pardonnerai pas. Je te donne 1 heure. Usine chimique en banlieue de Pékin. Si tu ne viens pas, tu sais quelles en seront les conséquences. J'y suis allée, et Shanghai est vraiment bien. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Wu Ji a été capturée. Je dois aller la sauver. Nous venons avec toi. C'est trop dangereux. Nous, frères et sœurs, devons vivre et mourir ensemble. Non, je ne peux pas vous laisser participer. Moi et Beiyu l'accompagnerons. Après tout, nous avons du temps à tuer en chemin. La sœur Wu, sœur Wu. Sœur Wu, ça va? Ça va. 4e sœur, petite sœur Wu, c'est Xiao Shen, notre petit frère. Xiao Shen a déjà grandi comme ça. Non, ils ont une embuscade. Ah. Mushen, tu es vraiment stupide. Tu oses sauver quelqu'un malgré un piège aussi évident. Tu devrais te réjouir que je t'explique. Sinon, tu serais déjà allongé par terre. Aujourd'hui, j'ai rassemblé plusieurs maîtres de haut niveau. Je vais m'assurer que tu meurs sans aucun morceau. Ce ne sont que 6 déchets. Tu crois vraiment je peux te sauver? Quelle audace, nous sommes tous des maîtres de niveau supérieur inné. Et tu nous traites de déchets. Tout est de niveau supérieur inné. Maître de niveau supérieur inné. La famille Chu a en fait recruté autant de personnes. Vous êtes tous des figures importantes, et vous sacrifiez tout pour un gamin de riche, sans craindre le mépris du monde. C'est un honneur pour nous de servir le jeune maître Chu. Le jeune maître Chu a une identité prestigieuse. Combien de personnes souhaiteraient servir le jeune maître Chu sans avoir cette chance? Je vous conseille d'être sage et d'écouter. Soyez des bêtes de somme pour le jeune maître Chu. Peut-être que si le jeune maître Chu est de bonne humeur, il vous libérera. Vous avez entendu, Chu Xuan? Soyez le chien de ce jeune maître. Peut-être que ce jeune maître vous libérera. Combien vous a-t-il donné?
Je vais doubler. Ah. Shu Shen. Avec leur statut. Tu penses qu'il manquerait d'argent? Oh là là. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons le pouvoir. Nous voulons de la force. Le jeune maître Chu a une grande famille et une grande entreprise. Peut nous offrir un avenir meilleur. Pour faire progresser notre art martial. Puisque vous poursuivez les limites de l'art martial. Alors je vous demande. Quel est le cœur de l'art martial? Bien sûr, ce sont les techniques et les ressources. Ne me dites pas que vous parlez encore du cœur du guerrier. Réveille-toi, gamin. Pratiquer l'art martial ne repose pas sur une quelconque bonté. Non, vous vous trompez. Il y a une vie qui existe. Espèce de fou, tu oses attaquer ceux qui m'ont tué. Attaque surprise. Tu sais vraiment comment te donner de l'importance. Je frappe de manière juste et honnête. C'est lui qui se cache. Cela prouve qu'il est faible. S'il est mort, c'est bien fait pour lui. Sais-tu qui ils sont? Ce sont les subordonnés du dieu de la guerre de l'Est. Tu oses les tuer. Le dieu de la guerre de l'Est sera sûrement très en colère. S'il doit mourir, qu'il meure. Même si le dieu de la guerre de l'Est vient. Je n'irai pas. Directeur, ne perds pas de temps avec lui. Tuez-le. Bien, tous ensemble, tuez-le. Ne l'attaquez pas. Je t'en supplie. Laisse-les partir, s'il te plaît. Tout ce que je peux te donner, c'est ce que tu veux. Sœur, ne les supplie pas. Xiao Shen, tais-toi. Je suis ta sœur. Ce que tu dois me donner. Je te veux, donne-le-moi. Tant que tu peux laisser partir les autres. Sœur, oui mais... Cela veut dire qu'il va vous tuer, aucun d'entre vous ne s'en sortira. Bien, Hatchoum. Qu'est-ce que c'est, un ordre de capture? Pourquoi ne pouvons-nous pas bouger? Tout va bien pour Xiao Shen. Super. Pas bien? Écartez-vous vite. Ah. Chu Yuan, tue-le. Toi, tu cherches la mort. Toi. C'est très étrange. Non. Petit Shen, ce n'est pas bien. Il y a une bombe dans les parages, cours vite. Quoi? Sœur, ça va? Ça va, ça va. Cette famille Chu est vraiment cruelle. Ils ne laissent même pas leurs propres gens de côté. Le mal qu'on se fait soi-même ne peut être évité. On doit partir vite. Ah ah. Papa. Tianwer. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a blessé? C'est Chu Shen. Ce gars non seulement a volé mon corps de Xianyin, mais il m'a aussi grièvement blessé avec des moyens vilains. Chu Shen. Ce nom me semble si familier. Oh, il a environ 20 ans, non? Papa, comment sais-tu qu'il est le fils de ton grand-oncle? Quoi? Quoi? La famille de ton grand-oncle n'est pas déjà totalement décimée? Comment pourrait-il rester des survivants? J'ai toujours cru que toute la famille de mon grand frère était morte. Puis j'ai entendu dire qu'une personne avait sauvé un bébé lors d'un incendie. J'ai traversé 1001 épreuves pour chercher dans l'orphelinat. Mais au final, je n'ai rien trouvé. Papa. Que devrions-nous faire? Une fois qu'il sera de retour chez les Chu, cet vieux pauvre ne nous laissera certainement pas remettre les droits de la famille Chu entre ses mains. Retourner? Peut-il vraiment revenir? Papa. Vous voulez dire après-demain? C'est l'anniversaire des 100 ans de votre ancêtre. Votre ancêtre se consacre entièrement à la cultivation. Il souhaite dépasser la limite des 100 ans. Si vous offrez le corps de l'ombre mystérieuse, l'ancêtre sera très heureux. Il vous aidera sûrement. Ce corps de l'ombre mystérieuse n'est pas entre mes mains, C'est bien.
Ah, le directeur de l'orphelinat des enfants du soleil, parce qu'il est venu au temple sacré avec un corps de yin mystérieux. Je suis là, hein. Ah, compris. Sœur. J'ai ramené sœur Yuge. Bon petit, tu as fait souffrir ta 5e sœur. Ce n'est rien, heureusement qu'ils sont arrivés à temps. Sœur Yuge a faim, n'est-ce pas? Petit chêne, va vite préparer à manger. Ce n'est pas à moi d'y aller. Ce ne serait pas nous, les grandes sœurs, qui devons y aller? Vite, allons-y. C'est la tante directrice. Je devrais dire moi, à propos des dons que j'ai faits à l'orphelinat ces dernières années. Tante Vieta. Quoi? Un groupe d'inconnus est entré à l'école maternelle Sunshine pour t'attraper. Ne t'inquiète pas, on arrive tout de suite. Que se passe-t-il? C'est la tante directrice. Il a dit qu'il y avait beaucoup d'inconnus qui sont entrés dans la cour, et qui ont tout saccagé, en harcelant les enfants, et en le forçant à sortir, pour qu'on puisse l'aider. C'est bête, comment peuvent-elles traiter les enfants ainsi? Sœur, restez à la maison pour l'instant. Je reviens tout de suite. Il semble que la force du petit frère dépasse le niveau inné. Je commence à ne plus le comprendre du tout. Ces bêtes devraient vraiment mourir. Où est le directeur? Où est-il allé? Le directeur s'est fait enlever pour nous protéger. Il a été attrapé par des méchants. Quoi? Il semble qu'il y ait un téléphone. Chouchen, je sais que tu me regardes. Lâche-moi, si tu veux qu'il survive. Amène Shen Yanzi chez moi, à la maison des Tchou. Sinon, assume les conséquences. Ah. Je vais aller chez les Tchou pour ramener le directeur. Tu ne peux pas y aller. Si tu y vas, tu risques de perdre la vie. Ils t'ont expressément désigné. C'est sûr qu'ils ont des intentions malveillantes envers toi. Une personne comme toi, avec un corps de Xuan Yin, c'est rare. Si tu y vas, tu vas mourir. Corps de Xuan Yin. Qu'est-ce qu'un corps de Xuan Yin? Je l'ai vu dans des livres anciens. On dirait une personne née sous une année, un mois et un jour Yin. Exact, ces personnes sont remplies d'énergie Yin. Ils ont appris et pratiqué les arts martiaux depuis leur enfance. Ils sont plusieurs fois plus forts que la moyenne. Si l'on veut que des personnes dont l'habitude innée n'est pas pure, obtiennent le corps de Xuanien, ils franchiraient instantanément le niveau de maître. C'est aussi pour ça que la 4e sœur est toujours ciblée. Et alors, que faire? On ne peut pas simplement regarder le directeur mourir, n'est-ce pas? Viens avec moi. Justement, il est temps de régler nos rancœurs avec la famille Tchou. La famille Li de Kyoto offre un jade d'agate. Souhaite à l'ancêtre une longévité aussi vaste que la mer d'Ai, et une longévité aussi haute que la montagne du sud. Ah! Le petit-fils Tchoutian offre à son grand-père un cadeau extraordinaire. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Ancêtre, n'avez-vous pas récemment atteint le niveau de maître? Cette femme est rare en son genre, un phénomène qu'on ne voit qu'une fois en 1000 ans. Le corps de l'ombre mystérieuse. Son aide. Ancêtre, vous allez certainement devenir un maître. Ah, très bien, très bien. Où est la personne? Ancêtre, ne vous inquiétez pas, la personne arrivera bientôt. Ah. Très bien, ancêtre, ne vous inquiétez pas. Ah. Félicitations, mon père. Une fois que nous pourrons atteindre le niveau de maître, notre famille Tchou prospérera à nouveau pendant 100 ans. Ah. Au départ, j'ai laissé vous deux, père et fils, hériter de la famille. Il semble que mon choix était le bon. Ah, merci grand-père pour le compliment. Chouchen offre un cercueil à l'ancêtre. Qui a osé faire des troubles lors du banquet de la famille Tchou? Comment ce nom de Chouchen me paraît-il si familier? Ce n'est pas le jeune maître disparu de la famille Tchou? Il est magnifique. Impertinent, Chouchen. Comment peux-tu manquer de respect à l'ancêtre? Lui, l'ancêtre, il le mérite à peine. Si ce n'était pas lui qui vous a laissé faire, toi et ton père, mes parents ne seraient pas morts. Imbécile. Tu crois que je, l'ancêtre, ne suis pas juste dans mes décisions? La femme à côté de grand-père est un corps de Yin Xuan. Un maître à demi-pas. Sœur, n'aie pas peur. Je peux te protéger. Corps de Yin Xuan. Bien, petit chêne. Offre-moi la femme à tes côtés, ancêtre. Je te permets de revenir dans la famille Tchou. Ancêtre, Il s'avère que la poutre supérieure est tordue, la poutre inférieure l'est aussi. La famille Tchou peut avoir des gens comme vous.
C'est vraiment honteux. Traître. C'est manquer de respect à notre ancêtre. L'ancêtre, tue-le rapidement. Le corps de Lin mystérieux reste le vôtre. Lu Shen, je te donne une autre chance. Est-ce que tu rends ou pas? Et si je ne rends pas? Tu t'es entraîné pendant 100 ans, et tu n'as pas encore atteint le niveau de maître, c'est 100 années. Tu as beaucoup pratiqué, n'est-ce pas? Très bien. Depuis tant d'années, personne n'a osé me traiter de la sorte. Shu Shen, je me demande qui pourra encore te sauver cette fois. Shu Shen est sans aucun doute condamné. Oui. Ouais. C'est tout ce que tu vaux, espèce de loser. Toi aussi, tu n'es qu'à un demi-pas du niveau de maître. On peut dire que, à ton âge, tu devrais être allongé dans un cercueil. Ne viens pas faire de mal aux gens. Comment serait-ce possible? Ce doit être faux. Comment le grand ancêtre pourrait-il perdre ce vieux? Puisque tu portes aussi le nom de Chu. Je peux le faire, je ne te tuerai pas. Mais tu dois faire Kneller Chutian. Excuser en s'agenouillant devant les enfants de l'orphelinat. Rêve en couleur, je suis le jeune maître de la famille Chu. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant une bande d'enfants sans père ni mère? Imbécile, tu n'es même pas humain. Ce sont tous des enfants. Chu Yuan va demander à Maître Pan. Maître Pan est le bras droit du dieu de la guerre de l'Est de la mer. Avec lui ici. Nous pouvons sûrement éliminer ce petit maître. Vas-y, fais-le tout de suite. Panchi n'est pas bon. Xiao Shen, Panchi est un maître de haut niveau. Il est décisif dans ses actions. Sa force dépasse de loin celle d'un maître ordinaire. Nous ne sommes tout simplement pas de taille face à lui. Un simple maître pense pouvoir protéger la famille Chu. Il en est encore loin. Quel grand ton. Panchi. Je vous ai vu en personne, et tu ne veux pas te mettre à genoux et supplier. Laisse-moi m'agenouiller et supplier. Tu n'en es pas digne. Maître Ange. Ce garçon a délibérément perturbé le banquet et a tenté de commettre une agression. J'espère que Maître Ange tuera ce garçon. Monsieur le vieux comte, ne vous inquiétez pas, je vais capturer ce garçon vivant aujourd'hui. En tant que soldat de la nation chinoise, tu ne fais vraiment pas la différence entre le bien et le mal. On dirait que l'un fait a vraiment un subordonné qui ressemble à un chien. Tu oses insulter le seigneur de la guerre, le grand Pan. Tu es le sale petit. Tu n'es pas très fier, n'est-ce pas? Vas-y, tue-moi. Quel culot. Tu ne me prends vraiment pas au sérieux. En tant que général de la nation chinoise, osez protéger le criminel. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Tu protèges le criminel, tu méprises la vie humaine. Tu ne mérites pas d'être général de Hua. Osez insulter soi-même. Aujourd'hui, je vais te réduire en cendres. Déchirer en 1000 morceaux. Très bien, alors je vais bien éduquer Ling Fei. Tu as vraiment l'audace? Technique du doigt magique. Qui es-tu vraiment? Pas mal, petit, tu as un peu de discernement. Qui es-tu vraiment? Pourquoi maîtrises-tu la technique du doigt magique? Mon vrai moi? Le véritable saint éclairé. Le saint éclairé de la victoire risquée. C'est le saint éclairé de la victoire risquée, celui dont on ne voit jamais la fin. HMPH, ridicule. Avec toi, tu oses te prétendre le véritable maître du danger. Tu ne veux pas parler. Alors je vais te frapper jusqu'à ce que tu le dises. Avec toi. Maître Pan. Pan, tu n'es pas mieux que ça. Vite, quelqu'un, pensez le maître Pan. Lève-toi, petit chêne. Tu es vraiment le maître Jing Shang. Sœur, depuis quand t'ai-je trompé? Shu Shen. Tu as vraiment du cran. Tu oses attaquer le maître Pan. Allez, attaquer? Avec un sous-homme comme lui. Je peux le mettre à terre d'une seule main. Shen, tu oses te rebeller contre l'autorité. Le seigneur de la guerre sait que tu es fini. Ensemble. Monsieur Shen. Qui ose bouger? Shu Shen. Tu oses toucher à mon petit-fils. Je te garantis que je te démembrerai. Oui. Shu Shen, arrête. Shu Shen a blessé le seigneur Pan. C'est comme si tu te mettais à dos le dieu de la guerre de Donghae. Tu n'as aucune place en Chine. Oh. Alors appelle-le. Je veux voir de qui il va vraiment aider.
Papa, va vite chercher le seigneur de la guerre de Domgay. Compte tenu de notre relation avec la famille Lin, le seigneur de la guerre nous rendra justice. Seigneur de la guerre, il sera là dans 10 minutes. Shu Shen, tu es foutu. Si Lin fait aide votre bande de sauvages à faire le mal, alors ce seigneur de la guerre n'aura même pas besoin d'être là. Tu oses insulter le seigneur de la guerre. Quelle audace! Devenir moine n'a plus de raison d'être. Que veux-tu faire? Lâche-moi, dieu de la guerre de Domgay. Petit Shen, que faire maintenant que le grand dieu de la guerre est arrivé? Sœur, n'aie pas peur. Le grand dieu de la guerre Shen est arrivé. Tu es condamné à mort. J'ai rencontré le grand dieu de la guerre. Vous m'avez appelé. Pour quelle raison? Seigneur de la guerre, cet enfant perturbe délibérément le banquet. Il vient de blesser le seigneur Panchi. Il vient également de prendre mon petit-fils en otage. C'est vraiment odieux. Je vous prie, seigneur de la guerre, d'intervenir et de le tuer. Oh. Quoi? Tu veux t'en prendre à moi? Le dieu de la guerre Lin Fei a rencontré votre excellence. Ce dieu de la guerre a-t-il fait une erreur? Monsieur, c'est vous que nous avons invité. Dieu de la guerre. Qui est-il? Pourquoi le traites-tu ainsi? Ce qu'ils t'ont demandé de venir. Alors fais comme bon te semble. Panchi. Panchi, dans. À partir d'aujourd'hui, ton titre de général sera réduit à celui de civil. Shu Tian a commis de grands crimes. Il a osé blesser notre maître. Seigneur du dieu de la guerre, j'ai eu tort. Papa, s'il te plaît, aide-moi, je ne veux pas être arrêté. Je ne peux pas supporter les méthodes du seigneur du dieu de la guerre. Seigneur du dieu de la guerre, pardonne ce jeune homme, je t'en prie. Tu devrais demander à son excellence, et non pas à moi. Petit Shen. Et puis, je suis aussi ton deuxième oncle. Shu Tian est ton frère, après tout. Je te demande de laisser Petit Tian tranquille. Pourquoi n'as-tu pas pensé à laisser mes parents tranquilles à l'époque? Si tu ne fais pas le premier pas, je vais m'en occuper moi-même. Je vais les emmener. Ah. Akiyama. Tu ne peux pas me faire ça. Grand-père, sauve-moi. Papa, sauve-moi. Puisque tu portes aussi le nom de Shu. Je ne ferai que couper tous tes méridiens. Je ne te tuerai pas. À partir de maintenant, tu es exilé de la famille Shu. Selon l'ordre, la famille Shu est exilée. Une victoire risquée contre le vrai seigneur. C'est ce vrai seigneur dont on ne voit jamais la tête, comme un dragon divin. HMPH, ridicule. Avec toi, tu oses te prétendre le véritable vainqueur. Si tu ne veux pas parler, je vais te frapper jusqu'à ce que tu le fasses. Avec toi. Maître Panchi. Panchi, tu n'es pas si impressionnant. Vite, quelqu'un, bandagez Maître Panchi. Petit Shen, tu es vraiment le général vainqueur. Sœur, depuis quand t'ai-je menti? Shu Shen. Tu as vraiment du courage. Pour oser attaquer le Maître Panchizin. Attaquer? Avec un sous-homme comme lui. Je peux y aller d'une seule main. Oses-tu te rebeller contre l'autorité? Le seigneur de la guerre sait que tu es fini. Allons-y, embrassons-le ensemble. Qui ose bouger?